La papesse. Jeanne, le mystère d'une femme qui aurait défié l'Église, personnage historique choisi. La papesse Jeanne, la légende de la papesse Jeanne. Une femme qui aurait prétendument accédé au trône papal au IXe siècle en se déguisant en homme est l'une des histoires les plus controversées et fascinantes de l'histoire médiévale. Bien que son existence soit débattue par les historiens, les récits médiévaux décrivent une figure énigmatique dont la ruse, la foi et la chute dramatique ont choqué l'Église et l'Europe entière. Cette saga explore les aspects les plus troublants et méconnus de la vie supposée de la papesse Jeanne, de son ascension secrète à sa fin tragique, révélant une histoire où l'ambition, le secret et le scandale se mêlent dans une fresque d'horreur et de mystère. Une femme dans l'ombre, les origines mystérieuses de la papesse. Jeanne, une femme aurait-elle régné sur l'Église en se faisant passer pour un homme? Voici l'histoire stupéfiante de la papesse Jeanne, une érudite qui aurait défié Dieu et le Vatican, jusqu'à une révélation qui plongea Rome dans le chaos. Cliquez sur « J'aime, abonnez-vous » et laissez un commentaire pour partager vos pensées et propager ce mystère troublant. L'histoire de la papesse. Jeanne, si elle est vraie, commence dans l'obscurité du IXe siècle, une époque où l'Europe était plongée dans les ténèbres du haut Moyen Âge. Les récits médiévaux, comme ceux de Martin de Pologne dans sa Chronicon Pontificum, situant sa naissance vers 818 dans une famille modeste de Mayence en Germanie. Nommée Jeanne ou Johanna, elle aurait montré dès l'enfance une intelligence exceptionnelle, dévorant les textes sacrés et profanes, dans une société où l'éducation des femmes était presque inexistante. Mais ce génie était une malédiction autant qu'un don dans un monde dominé par les hommes. Une femme savante était une anomalie, voire une menace. Imaginez être une jeune fille cachée, dans une pièce sombre, lisant des manuscrits, à la lueur d'une chandelle consciente, que votre savoir pourrait vous condamner. Selon la légende, Jeanne, déterminée à poursuivre ses études, prit une décision radicale, se déguiser en homme pour accéder au monastère, seul lieu où le savoir était préservé. Sous le nom de Johannes Anglicus, elle adopta une robe monastique coupant ses cheveux et bandant sa poitrine pour masquer son corps. Ce déguisement, bien que risqué, était une prouesse d'audace. Les chroniqueurs médiévaux décrivent un moine érudit qui impressionnait par sa connaissance des Écritures et sa maîtrise du latin. Mais vivre sous ce masque était une épreuve constante. Chaque mot, chaque geste devait être calculé pour éviter la suspicion. Les historiens modernes, comme Alain Bourreau, dans La papesse Jeanne, suggèrent que cette ruse, si elle a existé, demandait une discipline mentale extraordinaire, peut-être renforcée par une foi fervente ou une ambition dévorante. L'ascension de Jeanne dans l'Église fut fulgurante. Les récits racontent qu'elle gravit les échelons d'abord comme scribe, puis comme clerc, gagnant la confiance des évêques grâce à son éloquence et sa piété apparente. Mais ce succès cachait une tension insoutenable. Chaque jour, elle risquait d'être démasquée, que ce soit par un regard indiscret ou un accident révélant son corps. Les sources médiévales, bien qu'exagérées, mentionnent qu'elle évitait les bains publics et les contacts physiques, prétextant une ascèse religieuse. Les psychologues modernes pourraient voir dans ce comportement un signe de stress chronique, où la peur constante de la découverte façonnait chaque aspect de sa vie. Imaginez vivre dans un monastère, entouré de moines, surveillant chaque mouvement, chaque mot, pour protéger un secret qui pourrait vous coûter la vie. Pourtant, cette période de sa vie montre aussi son génie.
Jeanne, sous son déguisement, aurait rédigé des commentaires théologiques qui influencèrent les débats de l'époque. Certains historiens, comme Donacros, dans Pope Joan, spéculent qu'elle aurait pu contribuer à des réformes ecclésiastiques mineures, bien que son nom ait été effacé des archives. Cette dualité, une femme brillante contrainte de cacher son identité, rend son histoire à la fois inspirante et tragique. Mais son ascension ne fut pas sans coup. Les récits suggèrent qu'elle vivait dans une solitude écrasante, incapable de se confier à quiconque, son secret devenant une prison, aussi pesante que l'armure d'un chevalier. Si cette vie de dissimulation semble déjà incroyable, ce n'était que le début. La prochaine partie plongera dans son accession, supposée au trône papal, un exploit qui défia toutes les lois de l'Église et prépara le terrain pour une chute dramatique. Mais ce n'est que le commencement. Attendez de voir ce qui suit. Une ascension audacieuse, la conquête du trône papal par Jeanne. Si les origines de la papesse, Jeanne révélait une femme d'une intelligence et d'une audace extraordinaires, son ascension supposée au trône papal est une prouesse qui défie l'imagination. Dans une église du IXe siècle dominée par les hommes, où le pouvoir spirituel et temporel reposait sur une hiérarchie rigide, Jeanne, déguisée en Johannes Anglicus, aurait gravi les échelons jusqu'à devenir pape, un exploit qui, s'il est vrai, reste l'un des plus grands scandales de l'histoire chrétienne. Cette partie explore comment une femme, cachant son identité sous une robe monastique, aurait manipulé les intrigues du Vatican pour atteindre le sommet tout en vivant dans la peur constante d'être démasquée. Ces tactiques sont génies, et les tensions psychologiques de cette vie secrète peignent un portrait à la fois fascinant et terrifiant. Si vous pensiez que son déguisement était déjà audacieux, attendez de voir comment elle a trompé l'Église entière. Dans les années 840, selon les récits médiévaux, comme ceux de Martin de Pologne dans sa Chronicon Pontificum, Jeanne, sous l'identité de Johannes Anglicus, s'était établie comme un érudit respecté dans les cercles ecclésiastiques. Après avoir quitté Mayence, elle se serait rendue à Athènes, puis à Rome, centres intellectuels où son savoir pouvait briller. À Rome, elle se fit remarquer par son éloquence dans les débats théologiques et sa capacité à citer les Écritures avec une précision stupéfiante. Les clercs, impressionnés, ignoraient qu'ils avaient affaire à une femme. Cette période marquée par un chaos politique après la mort de Charlemagne offrait des opportunités aux esprits brillants, même ceux cachant un secret aussi dangereux. Imaginez être Jeanne marchant dans les rues pavées de Rome, votre cœur battant à chaque regard curieux, consciente que la moindre erreur pourrait vous coûter la vie. Son ascension dans l'Église fut un chef-d'œuvre de stratégie. Les sources médiévales les décrivent de Johannes Anglicus comme un clerc discret mais charismatique, gagnant la confiance des évêques par des écrits théologiques et des sermons enflammés. Elle aurait servi comme notaire, au service de l'évêque de Porto, puis comme cardinal, un rôle qui la plaçait au cœur des intrigues vaticanes. Ce parcours si extraordinaire pour une femme demandait une discipline de fer. Jeanne devait non seulement exceller intellectuellement, mais aussi contrôler chaque aspect de son apparence, sa voix modulée, pour sembler masculine, ses mouvements étudiés, pour éviter toute féminité et son corps dissimulé sous des robes amples. Les historiens modernes, comme Alain Bourreau, notent que ce niveau de dissimulation suggère une résilience psychologique hors norme, peut être renforcée par une foi sincère ou une ambition dévorante. Mais cette vie était une prison mentale. Chaque sourire, chaque mot pouvait être un piège. Les récits divergent sur la manière dont elle accéda au trône papal, prétendument entre 855 et 857,
sous le nom de Jean VIII. Selon la légende, la mort soudaine du pape Léon IV, laissa un vide de pouvoir, et les cardinaux séduits par la piété et l'érudition de Johannes l'élurent à l'unanimité. Si cela est vrai, cet événement serait un triomphe sans précédent, une femme dans un monde où les femmes étaient reléguées à des rôles subalternes prenant la tête de l'Église catholique. Mais ce triomphe était fragile. En tant que pape, Jeanne devait présider des messes, recevoir des dignitaires et participer à des processions publiques chaque occasion, augmentant le risque d'être découverte. Imaginez-vous sur le trône de Saint-Pierre, vêtu de robe papale, sentant le poids des regards de milliers de fidèles, sachant qu'un faux pas pourrait tout détruire. Pour maintenir son déguisement, Jeanne aurait adopté des comportements extrêmes. Les chroniques médiévales, bien qu'exagérées, racontent qu'elle évitait les bains rituels et dormait seule, refusant les serviteurs personnels. Elle aurait aussi cultivé une image d'ascète jeûnant fréquemment pour justifier son isolement. Ces pratiques analysées par les psychologues modernes pourraient indiquer un état de stress post-traumatique chronique où la peur de la découverte dominait chaque instant. Pourtant, elle ne se contentait pas de survivre, elle régnait. Les récits, comme ceux de Jean de Mailly, suggèrent qu'elle promulgua des réformes mineures, renforçant l'éducation des clercs, un domaine où son savoir brillait. Cette ironie, une femme améliorant une institution qui l'aurait condamnée, ajoute une couche de tragédie à son histoire. Mais le secret de Jeanne n'était pas sans faille. Les rumeurs, bien que vagues, commencèrent à circuler. Certains clercs, troublés par son refus de contact physique ou par des détails inexpliqués, murmuraient sur son comportement étrange. Une anecdote raconte qu'un cardinal, remarquant sa voix inhabituellement douce, fut écarté par une promotion soudaine à un poste éloigné. Ces intrigues décrites dans des sources, comme la Gesta Pontificum, montrent que Jeanne vivait dans une paranoïa constante, manipulant son entourage pour protéger son identité. Imaginez la tension d'une audience papale, où chaque regard scrutateur pourrait révéler votre secret, où chaque mot doit être pesé pour éviter la suspicion. Malgré ces défis, Jeanne aurait régné avec succès pendant 2 ans, un exploit qui, s'il est vrai, témoigne de son génie. Mais ce succès était une bombe à retardement. Les récits médiévaux affirment qu'un secret, encore plus choquant, menaçait son règne, une grossesse cachée, fruit d'une liaison clandestine. Cette révélation, si elle était découverte, transformerait son histoire en un scandale sans précédent. Si son ascension semble déjà incroyable, ce qui suit est encore plus stupéfiant. La prochaine partie explorera les rumeurs de cette liaison et les efforts désespérés de Jeanne pour cacher un secret qui pourrait détruire l'Église. Mais attendez, l'histoire devient encore plus scandaleuse. Un secret interdit. La liaison clandestine et la grossesse cachée de Jeanne. Si l'ascension de la papesse Jeanne au trône papal était un exploit d'audace et de ruse, les rumeurs d'une liaison secrète et d'une grossesse cachée plongent son histoire dans un abîme de scandale et de danger. Dans une église où le célibat était une règle absolue et où une femme au pouvoir était impensable, l'idée que Jeanne, sous son déguisement de Johannes Anglicus, ait pu tomber enceinte est à la fois fascinante et terrifiante. Cette partie explore les récits médiévaux de cette liaison interdite, les efforts désespérés de Jeanne pour dissimuler son état et les tensions psychologiques qui menaçaient de faire s'écrouler son fragile empire de mensonges. Dans un monde où un seul faux pas pouvait entraîner sa mort, comment une femme aurait-elle pu cacher un secret aussi explosif? Si son ascension vous a déjà choqué, attendez de découvrir le scandale.
qui aurait pu détruire le Vatican, selon les chroniques médiévales comme celles de Martin de Pologne et de Jean de Mailly. La papesse Jeanne, après avoir accédé au trône papal vers 855, vivait dans une tension constante. Son rôle de pape exigeait une présence publique incessante, présider des messes, bénir des foules, négocier avec des rois. Mais sous ses robes papales, elle cachait non seulement son identité de femme, mais aussi, selon la légende, un secret encore plus périlleux, une liaison amoureuse. Les récits divergent sur l'identité de son amant. Certains parlent d'un moine savant, compagnon d'études de Jeanne à Athènes. D'autres évoquent un cardinal proche, séduit par son charisme et ignorant son véritable sexe. Quelle que soit la vérité, cette relation, si elle a existé, était un acte de défi suprême contre les lois de l'Église. Imaginez être Jeanne, assise sur le trône de Saint-Pierre, sentant les regards des cardinaux, consciente qu'une passion secrète pourrait tout anéantir. Les sources médiévales, bien qu'exagérées, décrivent une liaison marquée par une prudence extrême. Jeanne, toujours déguisée en Johannes, aurait rencontré son amant dans des lieux isolés, crypte d'église, cloître désert, où elle pouvait baisser sa garde, ne serait-ce que pour un instant. Ces moments rares et furtifs étaient un mélange d'amour et de terreur. Les psychologues modernes, analysant ce comportement, pourraient y voir une tentative désespérée de préserver une part d'humanité dans une vie dominée par la tromperie. Mais chaque rencontre augmentait le risque. Une rumeur, un témoin indiscret, ou même un changement dans sa voix ou son comportement pouvait attirer l'attention. Imaginez l'angoisse de ces rendez-vous clandestins où un murmure d'amour devait être étouffé par la peur d'être découverte. Le scandale atteignit son paroxysme avec la rumeur d'une grossesse. Selon la Chronicon Pontificum, Jeanne, malgré ses précautions, serait tombée enceinte, un secret si dangereux qu'il menaçait non seulement sa vie, mais l'ensemble de l'Église catholique. Cacher une grossesse sous des robes amples était une épreuve herculéenne. Les récits décrivent comment elle utilisait des ceintures serrées et des postures étudiées pour masquer son ventre, tout en continuant à présider des cérémonies publiques. Les historiens modernes comme Donacros, dans Pope Johann, suggèrent que des herbes abortives courantes à l'époque auraient non pu être utilisées, mais les sources médiévales insistent sur le fait que Jeanne choisit de garder l'enfant, peut-être parfois ou par défi. Cette décision, si elle est vraie, reflète une complexité psychologique, une femme prête à risquer tout pour un acte d'amour, même dans un monde qui la condamnerait. Vivre enceinte en tant que pape était une danse sur le fil du rasoir. Jeanne devait éviter les médecins qui auraient immédiatement découvert son sexe et limité ses interactions physiques. Les chroniques racontent qu'elle se retirait souvent dans ses appartements, prétextant des méditations spirituelles pour gérer les nausées et la fatigue. Les cardinaux, bien que perplexes face à ses absences, attribuaient son comportement à une piété excessive. Mais les rumeurs grandissaient. Une servante, selon une anecdote, aurait remarqué des taches de sang sur ses robes, qu'elle expliqua comme des blessures mystiques renforçant son image d'ascète. Cette capacité à transformer des indices accablants en preuve de sainteté montre un génie manipulateur, mais aussi une pression mentale insoutenable. Imaginez-vous dans ces appartements seuls, dans l'obscurité, luttant contre la douleur physique et la peur, sachant que votre corps pourrait trahir votre secret à tout moment. Les sources médiévales divergent sur la durée de cette grossesse cachée, mais elles s'accordent sur un point, elle ne pouvait durer éternellement.
La tension psychologique devait être écrasante. Les psychologues modernes noteraient que vivre dans un tel état de dissimulation, combiné à la culpabilité religieuse et à la peur de la punition divine, pourrait avoir provoqué des symptômes de stress extrêmes, voire des délires. Pourtant, Jeanne continuait à gouverner, promulguant des décrets et recevant des dignitaires, son esprit partagé entre son rôle de pape et la réalité de son corps. Les récits suggèrent qu'elle rédigea des lettres pastorales d'une profondeur remarquable, peut-être influencée par sa propre lutte intérieure entre foi et humanité. Ce secret, bien que soigneusement gardé, semait les graines de sa chute. Les murmures parmi les clercs, les regards suspicieux des cardinaux et même les visions de certains prêtres qui croyaient voir des signes divins de tromperie augmentaient la pression. Une anecdote raconte qu'un évêque troublé par un rêve où une femme en robes papales apparaissait tenta d'enquêter, mais fut écarté par les alliés de Jeanne. Ces intrigues, décrites dans des sources comme la Gesta Pontificum, montrent un Vatican au bord de l'implosion, où la vérité menaçait de tout détruire. Si cette liaison et cette grossesse semblent déjà scandaleuses, ce qui suit est encore plus choquant. La prochaine partie explorera la chute dramatique de Jeanne, démasquée dans un moment d'horreur publique qui bouleversa Rome. Mais ce n'est pas tout. L'histoire devient encore plus bouleversante, une chute dramatique, la révélation publique et la tragédie de Jeanne. Si la liaison secrète et la grossesse cachée de la papesse Jeanne représentaient un scandale prêt à exploser, la manière dont son secret fut révélé dépasse toute imagination. Selon la légende médiévale, Jeanne, toujours déguisée en Johannes Anglicus, aurait été démasquée lors d'une procession publique à Rome dans un moment d'horreur qui plongea la ville dans le chaos et l'Église dans une crise sans précédent. Cette partie explore la chute dramatique de la papesse Jeanne, les circonstances tragiques de sa révélation et les conséquences immédiates pour elle, son enfant supposé et l'institution qu'elle avait défiée. Ce récit mêlant faits historiques contestés et récits sensationnels peint un tableau d'une femme dont l'audace s'effondra sous le poids de son propre corps, laissant une cicatrice indélébile sur l'histoire. Si vous pensiez que son secret était déjà explosif, attendez de voir comment tout s'écroula en un instant, vers 857, selon les chroniques médiévales comme celle de Martin de Pologne et de Jean de Mailly. Jeanne, sous le nom de Jean VIII, régnait depuis environ 2 ans comme pape. Malgré la tension constante de cacher sa grossesse, elle continuait à remplir ses fonctions avec une apparente sérénité, présidant des messes et guidant l'Église à travers une période de troubles politiques. Mais son corps, soumis à l'épreuve d'une grossesse avancée, devenait de plus en plus difficile à dissimuler. Les récits décrivent une femme épuisée luttant contre des douleurs et des nausées, mais refusant de s'absenter trop longtemps des cérémonies publiques de peur d'éveiller les soupçons. Imaginez être Jeanne, marchant à travers les rues de Rome, entourée de milliers de fidèles, sentant votre corps trahir, sous vos robes, chaque pas, un défi à la fois physique et mental. L'événement fatidique immortalisé dans la légende se produisit lors d'une procession solennelle, peut-être la fête de Pâques, ou une cérémonie de pénitence. Selon la Chronicon Pontificum, Jeanne, montée sur un cheval blanc et vêtue de robe papale, guidait une foule de clercs et de citoyens à travers les rues étroites de Rome. La procession destinée à renforcer l'autorité de l'Église devint le théâtre d'un scandale inimaginable. Les récits racontent que Jeanne, soudain, prise de contraction, s'effondra de son cheval, incapable de contenir les douleurs de l'accouchement. Dans un moment d'horreur,
son secret fut révélé, une femme enceinte se tenait à la place du pape, son corps exposant une vérité que personne n'aurait pu concevoir. Imaginez la foule figée dans un silence choqué, regardant leur saint père donner naissance au milieu de la rue. Les murmures de stupeur se transformant en cris de colère. Les détails de cette scène, bien que probablement amplifiés par les chroniqueurs médiévaux, sont d'une intensité dramatique. Certains récits affirment que l'enfant naquit vivant, d'autres qu'il mourut sur place, écrasé par la foule ou par la violence qui suivit. La réaction des spectateurs fut immédiate et brutale. Les clercs, horrifiés par ce qu'ils percevaient comme une abomination, accusèrent Jeanne de sorcellerie et d'hérésie. La foule initialement dévouée se transforma en une masse enragée, voyant dans cet événement un signe de la colère divine. Selon Jean de Mailly, Jeanne fut traînée dans les rues battues et lapidée par ceux qu'elle avait autrefois guidés. Cette violence, décrite avec une crudité glaçante dans les sources, reflète la peur et la misogynie d'une société incapable d'accepter une femme, au pouvoir surtout dans un rôle sacré. Imaginez la terreur de Jeanne, son corps brisé, son secret exposé, entouré d'une foule hurlante qui voyait en elle un monstre. Le sort de Jeanne varie selon les récits. La version la plus courante, rapportée par Martin de Pologne, affirme qu'elle mourut sous les coups de la foule, son corps abandonné dans une ruelle près de la basilique Saint-Clément. D'autres sources, plus clémentes, suggèrent qu'elle fut emprisonnée dans un couvent où elle finit ses jours dans l'anonymat. Quant à l'enfant, son destin reste flou. Certains racontent qu'il fut tué avec sa mère, d'autres qu'il fut secrètement élevé par des moines. Ces incertitudes analysées par des historiens comme Alain Bourreau montrent comment la légende s'est construite sur un mélange de faits et de fiction, amplifiant l'horreur pour servir d'avertissement. Les psychologues modernes pourraient interpréter la violence contre Jeanne comme une réaction collective à la transgression des normes de genre, où sa féminité était perçue comme une menace à l'ordre divin. Les conséquences pour l'Église furent immédiates et profondes. Les chroniqueurs médiévaux, décrivant un Vatican en crise, où les cardinaux humiliés par leur aveuglement cherchèrent à effacer toute trace de cet épisode. Selon la légende, l'Église instaura des rituels pour vérifier le sexe des futurs papes, comme l'utilisation d'une chaise percée, sedia stercoraria, où les candidats devaient s'asseoir pour prouver leur masculinité. Bien que cette pratique soit contestée par les historiens modernes, elle illustre l'impact psychologique de l'histoire de Jeanne, une institution millénaire terrifiée par la possibilité d'une nouvelle imposture modifia ses traditions pour exorciser ce scandale. Imaginez être un cardinal, participant à une élection papale, conscient que l'ombre de Jeanne plane sur chaque décision, chaque rituel. Mais la chute de Jeanne ne fut pas seulement une tragédie personnelle. Elle révéla les failles d'une Église en proie à la corruption et à l'instabilité. Les sources, comme la Gesta Pontificum, suggèrent que les luttes de pouvoir internes facilitèrent l'ascension d'une outsider comme Jeanne, mais elles précipitèrent aussi sa chute. Sa mort si brutale servit d'avertissement. L'Église, bien que puissante, était vulnérable aux secrets humains. Si cette révélation publique semble déjà choquante, ce qui suivit est encore plus troublant. La prochaine partie explorera les efforts de l'Église pour effacer l'existence de Jeanne et les rumeurs surnaturelles qui entourèrent sa légende. Mais accrochez-vous, l'histoire devient encore plus mystérieuse, effacer l'inimaginable, les efforts de l'Église pour oublier Jeanne.
Si la chute dramatique de la papesse Jeanne, lors d'une procession publique, marqua un scandale sans précédent, les efforts de l'Église pour effacer son existence révélèrent une tentative désespérée de préserver son autorité. Dans une institution où l'ordre divin était censé régner, l'idée qu'une femme ait pu se faire passer pour pape et régner avec succès était une abomination qui menaçait les fondations mêmes du christianisme médiéval. Cette partie explore comment le Vatican, dans les années qui suivirent la mort supposée de Jeanne, orchestra une campagne d'oubli, détruisant des archives et réécrivant l'histoire, tout en luttant contre les rumeurs persistantes qui transformèrent son nom en une légende à la fois sacrée et maudite. Ce récit dévoile les intrigues politiques, les silences imposés et les peurs d'une Église confrontée à son propre échec. Si vous pensiez que la chute de Jeanne était choquante, attendez de voir comment l'Église a tenté d'effacer son existence. Après la mort supposée de Jeanne vers 857, selon des chroniqueurs comme Martin de Pologne, le Vatican plongea dans une crise de légitimité. La révélation qu'une femme enceinte de surcroît avait occupé le trône de Saint-Pierre était un affront à la fois théologique et politique. Les cardinaux humiliés d'avoir été dupés se réunirent dans l'urgence pour limiter les dégâts. Les sources médiévales, comme la Chronicon Pontificum, décrivent une église en état de panique où les clercs débattaient pour savoir si Jeanne était une hérétique, une sorcière ou un instrument du diable. Cette confusion reflétait une peur plus profonde. Si une femme pouvait infiltrer la papauté, qu'est-ce qui garantissait la sainteté de l'institution? Imaginez être un évêque confronté à des foules en colère, demandant des comptes, alors que l'ombre d'une femme menace de discréditer des siècles de tradition. La première mesure fut de supprimer toute trace officielle de Jeanne. Les archives papales, déjà fragmentaires, à l'époque furent minutieusement et expurgées. Les registres mentionnant Johannes Anglicus disparurent, et son règne estimé à 2 ans fut attribué à d'autres papes comme Léon IV ou Benoît III. Selon Alain Bourreau, dans la papesse Jeanne, cette pratique connue sous le nom de damnatio memoriae était courante dans l'Antiquité pour effacer les figures controversées. Mais son application à une femme pape était unique. Les clercs reçurent l'ordre de ne plus mentionner son nom, sous peine d'excommunication. Cette censure, cependant, était imparfaite, les récits oraux transmis par les pèlerins, et les moines continuèrent de propager l'histoire de Jeanne, transformant son existence en une légende tenace. Imaginez un scribe détruisant un manuscrit sous la menace d'un supérieur, tout en chuchotant l'histoire interdite à un collègue dans l'ombre d'un cloître. Pour renforcer cet oubli, l'Église aurait modifié ses rituels. La légende de la sedia stercoraria, une chaise percée, utilisée pour vérifier le sexe des papes, naquit à cette époque. Bien que les historiens modernes comme Peter Stanford dans The Legend of Pope Joan doutent de son existence réelle, cette histoire illustre la paranoïa du Vatican. Les cardinaux terrifiés, à l'idée qu'une autre femme puisse infiltrer la papauté, auraient instauré des contrôles humiliants pour garantir la masculinité des élus. Ces mesures, décrites dans des sources comme la Gesta Pontificum, montrent une institution en crise, prête à tout, pour restaurer sa crédibilité. Imaginez un futur pape forcé de subir un rituel humiliant conscient que l'ombre de Jeanne plane encore sur le trône. Mais l'histoire de Jeanne ne pouvait être complètement effacée. Dans les monastères et les tavernes, les récits de la femme pape se propageaient souvent embellis de détails sensationnels. Certains moines, comme Anastase le bibliothécaire, auraient conservé des chroniques secrètes
défiant les ordres du Vatican. Ces textes, bien que rares, alimentèrent la légende, transformant Jeanne en une figure à la fois héroïque et maudite. Pour les femmes, surtout celles éduquées dans l'ombre, elle devint un symbole d'audace, une preuve qu'une femme pouvait défier les hommes au sommet du pouvoir. Mais pour l'Église, elle était une menace, une tache sur son histoire sacrée. Les historiens modernes notent que cette tension entre censure et fascination reflète les luttes de pouvoir de l'époque où l'Église cherchait à consolider son autorité face aux crises internes et externes. Les psychologues modernes pourraient analyser cette campagne d'oubli comme une forme de déni collectif. L'Église, incapable d'accepter qu'une femme ait pu la diriger, transforma Jeanne en un mythe plus facile à rejeter qu'une réalité embarrassante. Ce processus, cependant, eut l'effet inverse en tentant de la faire disparaître. L'Église rendit son histoire immortelle. Les récits de sa chute, amplifiés par la superstition, prirent une tournure surnaturelle. Certains fidèles croyaient que son accouchement public était un châtiment divin, une preuve que Dieu avait jugé son blasphème. D'autres, plus mystiques, voyaient en elle une sainte martyre punie pour son courage. Imaginez être un pèlerin entendant ces récits, contradictoires dans une taverne romaine, partagés entre admiration et effroi, face à une femme qui avait défié l'ordre divin. L'impact immédiat de cette crise se fit sentir dans la politique vaticane. Les papes suivants, comme Benoît III, durcirent les règles de l'élection papale, renforçant le contrôle des cardinaux pour éviter une nouvelle imposture. Mais l'histoire de Jeanne continua de hanter Rome. Une ruelle appelée Vicus Papissa, la rue de la papesse, aurait été évitée par les processions papales pendant des siècles, par peur de raviver le scandale. Cette superstition, bien que probablement apocryphe, montre comment la légende de Jeanne s'incrusta dans la mémoire collective, défiant les efforts de l'Église pour l'éradiquer. Si ces efforts pour effacer Jeanne semblent déjà troublants, les rumeurs surnaturelles qui entourèrent sa légende sont encore plus fascinantes. La prochaine partie explorera les récits de visions de malédiction et de secrets cachés qui transformèrent la papesse Jeanne en une figure à la frontière du divin et du démoniaque. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus énigmatique, une légende maudite. Les rumeurs surnaturelles et l'héritage de Jeanne. Si les efforts de l'Église pour effacer la papesse Jeanne témoignaient de sa peur d'un scandale sans précédent, les rumeurs surnaturelles qui entourèrent son histoire transformèrent une femme en une figure à la croisée du divin et du démoniaque. Dans une Europe médiévale où la foi et la superstition étaient indissociables, l'histoire de Jeanne, une femme qui aurait trompé le Vatican pour devenir pape, devint un terreau fertile pour des récits de visions de malédiction et de châtiments divins. Cette partie explore comment la légende de la papesse Jeanne, amplifiée par des siècles de murmures et de récits interdits, devint un mythe à la fois fascinant et terrifiant, hantant l'imaginaire collectif et défiant les efforts de l'Église pour l'oublier. Ces histoires, bien que teintées de superstition, révèlent la puissance d'une femme dont l'existence même remettait en question l'ordre établi. Si vous pensiez que l'effacement de Jeanne était troublant, attendez de découvrir les ombres qu'elle a laissées dans l'histoire. Dans les décennies qui suivirent la mort supposée de Jeanne, vers 857, son histoire ne disparut pas, malgré les efforts du Vatican pour la réduire au silence. Les chroniqueurs médiévaux, comme Jean de Mailly et Martin de Pologne, continuèrent de transmettre son récit, souvent dans des textes marginaux ou secrets,
défiant les interdits ecclésiastiques. Ces récits prirent une tournure surnaturelle, alimentée par la peur et la fascination d'une société incapable de comprendre une femme au sommet de l'Église. Une rumeur persistante, rapportée dans la Chronicon Pontificum, affirmait que la ruelle où Jeanne aurait accouché, le Vicus Papissa, était maudite. Les pèlerins racontaient que des ombres apparaissaient dans cette rue, la nuit accompagnée de cris d'enfants ou de murmures féminins. Imaginez marcher dans les ruelles sombres de Rome, évitant un chemin maudit par crainte de rencontrer l'esprit d'une femme qui avait défié Dieu. Ces histoires surnaturelles n'étaient pas seulement des superstitions populaires. Les moines dans des monastères reculés rapportèrent des visions troublantes liées à Jeanne. Certains disaient avoir vu une silhouette en robe papale, tenant un nourrisson, apparaître dans les cryptes ou les cloîtres. Ces visions, souvent interprétées comme des avertissements divins, renforçaient l'idée que Jeanne avait commis un sacrilège impardonnable. Les historiens modernes comme Alain Bourreau, dans La papesse Jeanne, attribuent ces récits à la culpabilité collective de l'Église, incapable d'accepter son échec, à repérer une imposture. Elle transforma Jeanne en un spectre plus facile à rejeter qu'une réalité embarrassante. Les psychologues modernes pourraient y voir une projection de l'angoisse médiévale face à la transgression des genres, où une femme au pouvoir était perçue comme une anomalie cosmique. Une légende particulièrement tenace concernait une malédiction liée aux objets associés à Jeanne. Selon des récits, les robes papales qu'elle aurait portées furent conservées dans une crypte secrète du Vatican, mais les clercs qui les manipulaient tombaient malades ou mouraient dans des circonstances étranges. Une anecdote raconte qu'un moine, chargé de brûler ses vêtements pour effacer toute trace, fut frappé de paralysie après avoir touché le tissu. Ces histoires, bien que probablement apocryphes, reflétaient une peur profonde. Jeanne, même morte, semblait exercer un pouvoir sur l'Église. Les historiens modernes suggèrent que ces rumeurs pourraient être liées à des épidémies de l'époque, comme la peste mal comprise et attribuées à des causes surnaturelles. Mais pour les contemporains de Jeanne, ces événements étaient des preuves d'une punition divine. Imaginez être un prêtre manipulant un artefact interdit, craignant que le simple contact puisse vous damner. L'héritage de Jeanne s'étendit au-delà des superstitions. Dans les cercles intellectuels, surtout parmi les femmes érudites, contraintes à l'ombre, elle devint un symbole clandestin d'émancipation. Des manuscrits cachés dans des couvents auraient célébré son audace, bien que sous des noms codés pour éviter la censure. Ces textes rarement conservés montraient que certaines femmes voyaient en Jeanne une héroïne, une preuve que l'intelligence pouvait défier les barrières du genre. Mais cet héritage positif était éclipsé par la narrative officielle de l'Église qui la dépeignait comme une usurpatrice ou une sorcière. Cette dualité, héroïne pour les uns, monstre pour les autres, rendait sa légende d'autant plus puissante. Les historiens comme Peter Stanford notent que cette tension reflète les luttes de pouvoir du Moyen-Âge, où l'Église cherchait à contrôler le récit tout en luttant contre une fascination populaire. Sur le plan théologique, l'histoire de Jeanne posa des questions troublantes. Si une femme avait régné comme pape, qu'est-ce que cela signifiait pour la succession apostolique censée être guidée par Dieu? Certains théologiens médiévaux, bien que prudents, débattaient en secret de la validité des sacrements administrés par Jeanne. Si ces messes et bénédictions étaient invalides, cela remettait en question des décennies de foi. Ces débats, rapportés dans des sources comme la Gesta Pontificum, furent rapidement étouffés
mais ils laissèrent une trace dans la mémoire ecclésiastique. Imaginez être un fidèle apprenant que le pape qui vous a béni était une femme. Votre foi vacillerait-elle? Ou verrez-vous en elle un miracle déguisé? L'impact de Jeanne se fit aussi sentir dans la culture populaire. Au XIIIe siècle, alors que sa légende gagnait en popularité, des chansons et des contes circulaient dans les tavernes, transformant son histoire en un récit d'avertissement contre l'ambition féminine. Mais ces récits, paradoxalement, la rendaient immortelle. À la Renaissance, des écrivains comme Boccace firent référence à elle dans leurs œuvres, la présentant comme une figure tragique plutôt qu'une hérétique. Cette réhabilitation partielle montre comment la légende de Jeanne évolua, passant d'un scandale à une source d'inspiration pour ceux qui défiaient l'ordre établi. Les psychologues modernes pourraient analyser cette transformation comme une tentative de réconcilier l'admiration pour son audace avec la peur de sa transgression. L'histoire de Jeanne, bien que contestée par les historiens modernes, continua d'influencer les pratiques de l'Église. La sedia stercoraria, bien que probablement mythique, devint un symbole de la paranoïa vaticane, et les processions papales évitèrent le vicus papissa pendant des siècles. Ces superstitions, amplifiées par les récits de visions et de malédictions, montrent comment une femme par sa seule existence ébranla une institution millénaire. Si ces rumeurs surnaturelles semblent déjà fascinantes, l'héritage durable de Jeanne est encore plus stupéfiant. La prochaine partie explorera comment son mythe a façonné la culture européenne et pourquoi il continue de captiver l'imagination moderne. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus captivante. Un mythe immortel, l'héritage durable de la papesse Jeanne. Si les rumeurs surnaturelles entourant la papesse Jeanne transformèrent une femme en un spectre à la fois divin et maudit, son héritage culturel et historique prouve que son histoire ne pouvait être effacée, malgré les efforts acharnés de l'Église. Devenue telle une figure légendaire, Jeanne incarna à la fois l'audace d'une femme défiant un monde patriarcal et la terreur d'une institution confrontée à sa propre vulnérabilité. Cette dernière partie explore comment le mythe de la papesse Jeanne a façonné la culture européenne, influençant l'art, la littérature et les débats sur le genre, tout en restant une énigme qui captive encore aujourd'hui. À travers des siècles de réécriture, de réinterprétation et de controverses, l'histoire de Jeanne révèle la puissance d'un secret qui refuse de mourir. Si vous pensiez que les visions de son armure étaient troublantes, attendez de découvrir comment son mythe a transformé l'histoire. Cliquez sur « J'aime partager et commenter ce qui vous a le plus choqué pour propager ce récit captivant. » Au Moyen-Âge, l'histoire de la papesse Jeanne, bien que censurée par l'Église, se propagea à travers l'Europe par des récits oraux et des textes clandestins. Les chroniqueurs, comme Martin de Pologne et Jean de Mailly, bien que soumis à la pression ecclésiastique, continuèrent de transmettre son histoire dans des manuscrits marginaux. Ces récits, souvent embellis, transformèrent Jeanne en une figure complexe pour certains, une héroïne tragique dont l'intelligence surpassait les barrières du genre. Pour d'autres, une usurpatrice dont l'ambition avait provoqué la colère divine. Cette dualité fit de son mythe un miroir des tensions de l'époque, une société déchirée entre la foi rigide et l'admiration pour l'audace individuelle. Imaginez être un troubadour du XIIIe siècle, contant l'histoire interdite d'une femme, pape dans une taverne captivant un public partagé entre fascination et effroi. L'influence de Jeanne s'étendit à la littérature médiévale. Des œuvres comme le Décaméron de Boccace au XIVe siècle
firent allusion à des figures féminines défiant les normes inspirées indirectement par la légende de Jeanne. Ces récits, bien que romancés, présentaient des femmes savantes, comme des héroïnes tragiques, reflétant l'impact de Jeanne sur l'imaginaire collectif. À la Renaissance, son histoire fut reprise par des humanistes comme Étienne Pasquier, qui voyaient en elle un symbole de la lutte contre l'autorité oppressive. Ces réinterprétations transformèrent Jeanne d'une hérétique en une figure proto-féministe, une femme dont le courage intellectuel défiait les conventions. Les historiens modernes comme Donna Cross, dans Pope Joan, notant que cette évolution reflète un changement dans les mentalités, où l'idée d'une femme au pouvoir devint moins monstrueuse et plus inspirante. Sur le plan religieux, l'histoire de Jeanne posa des questions troublantes, qui persistèrent pendant des siècles. Si une femme avait régné comme pape, qu'est-ce que cela signifiait pour la légitimité de l'Église? Les théologiens médiévaux, bien que prudents, débattaient en secret de l'impact de son règne sur les sacrements qu'elle aurait administrés. Ces discussions rapportées dans des sources comme la Gesta Pontificum furent étouffées, mais elles laissèrent une trace dans les cercles intellectuels. Au XVIe siècle, pendant la Réforme protestante, les réformateurs comme Martin Luther utilisèrent la légende de Jeanne pour critiquer la corruption du Vatican, la présentant comme une preuve de la faillibilité papale. Cette instrumentalisation, bien que politiquement motivée, montra comment le mythe de Jeanne pouvait être une arme contre l'autorité ecclésiastique. Imaginez être un réformateur brandissant l'histoire d'une femme pape pour défier Rome, tout en sachant que cette histoire pourrait être un mythe. L'impact culturel de Jeanne se manifesta aussi dans l'art. Au Moyen-Âge tardif, des gravures et des sculptures, bien que rares, représentèrent une figure féminine en robe papale, souvent dans des contextes allégoriques. Ces œuvres, souvent détruites par l'Église, survécurent dans des collections privées, témoignant de la fascination pour Jeanne. À l'époque moderne, des romans comme Pope Joan de Donna Cross et des films comme l'adaptation de 2009 réintroduisirent son histoire à un public plus large, la présentant comme une héroïne tragique. Ces réinterprétations, bien que romancées, montrèrent comment la légende de Jeanne pouvait résonner avec des questions contemporaines sur le genre et le pouvoir. Les psychologues modernes pourraient analyser cette fascination comme une projection des désirs d'égalité dans une société encore marquée par les inégalités. Les historiens modernes comme Alain Bourreau et Peter Stanford restent divisés sur l'existence de Jeanne. Certains, comme Bourreau, soutiennent que la légende est une fabrication du XIIIe siècle, créée pour discréditer la papauté lors des conflits entre l'Église et les royaumes séculiers. D'autres, comme Stanford, suggèrent que des éléments de vérité pourraient exister, peut-être basés sur une femme érudite, ayant influencé l'Église sans atteindre le trône papal. Cette incertitude, loin de diminuer l'impact de Jeanne, renforce son pouvoir, un mythe qui peut être nié, mais jamais oublié. Les archives du Vatican, toujours inaccessibles sur ce sujet, alimentent les spéculations, faisant de Jeanne une énigme historique irrésoluble. L'héritage de Jeanne transcende les débats académiques. Elle est devenue un symbole pour les mouvements féministes qui voient en elle une pionnière ayant défié un système patriarcal même au prix de sa vie. Dans le même temps, son histoire reste un avertissement sur les dangers de l'ambition et du secret dans un monde impitoyable. La Vacus Papissa, bien que probablement apocryphe, continue d'être évoquée dans les récits touristiques de Rome, un rappel tangible d'une femme qui a ébranlé l'Église. Les psychologues modernes
pourrait voir dans cette pérennité une forme de catharsis collective en racontant l'histoire de Jeanne. La société confronte ses peurs et ses aspirations, transformant une tragédie en une source d'inspiration. L'histoire de la papesse Jeanne, qu'elle soit vraie ou non, est une plongée dans l'audace, la tragédie et le mystère d'une femme qui aurait défié Dieu et l'Église. Son mythe, porté par des siècles de récits, reste une preuve de la puissance des secrets humains. Si ce récit vous a secoué, partagez-le. Cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus choqué. Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets historiques aussi troublants